jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis enchantée de recevoir Gwenaëlle Delzenne. Alors elle va se présenter et puis je vais peut-être la titiller un petit peu, vous allez vous en rendre compte très vite parce qu'elle vient de vivre un périple avec sa maman, si je ne me trompe pas, dans notre belle Bretagne et j'ai bien envie qu'elle nous parle de son expérience. Alors avant toute chose, bonjour Gwenaëlle. Bonjour, Carole. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi et nous présenter ta mission? Ok. Alors, déjà, je m'appelle Gwenaëlle Delzenne. Je suis originaire du Nord et je vis actuellement à Bordeaux. Euh, j'ai un parcours assez atypique depuis très longtemps. Euh, donc, j'ai fait énormément de choses, activités, en fait, mais avec toujours un souci d'être à l'écoute quand même, en tout cas de me rendre compte que quand quelque chose n'était plus ajusté et ne me rendait plus en joie, eh bien je partais en fait et je changeais en Mhm. fait de trajectoire. Alors j'ai pris conscience de beaucoup de choses au fur et à mesure de mon parcours, évidemment, parce que j'avais pas cette conscience-là au départ. Mais au fur et à mesure, je me suis vraiment rendu compte que cette joie, c'est ce qui me faisait vraiment vibrer, c'est ce qui m'animait, qui me rendait vivante. Et quand elle n'était pas là, euh, ben, euh, voilà, c'était plus compliqué, c'était plus inconfortable en fait. Alors du coup, mon parcours, du coup, j'ai fait plusieurs activités. Et aujourd'hui, du coup, je suis contrôleuse dans les trains depuis 1 an et demi. Mais avant ça, j'ai fait pas mal de formations dans le développement personnel. J'ai fait une formation Gestalt, donc je suis Gestalt praticienne. Et Mhm. finalement, je me voyais pas forcément en cabinet. Et il y a un moment donné, j'ai vraiment lâché prise et j'ai tout remis finalement à l'univers, même si c'était très inconfortable à l'époque. Mais en tout cas, ça m'a ouvert des portes et je me suis vraiment rendu compte que le fait de lâcher et de faire confiance à ce qui est, même au grand vide, quand on est dans un grand vide, euh, ça, ça ouvre d'autres possibles en fait et que finalement j'ai l'impression qu'on contrôle pas grand-chose, même si on a appris à contrôler beaucoup. Donc C'est- voilà, ma mission en fait, c'est pour moi aujourd'hui, c'est d'être qui je suis dans l'instant et et d'oser en fait, oser m'affirmer quand il y a besoin de m'affirmer, même quand ça peut générer de l'inconfort pour les autres, mais aussi pour moi, hein, parce que l'histoire du regard des autres est quand même, voilà, ça vient aussi moi De chatouiller. me chatouiller, bien sûr, même si j'ai déjà fait un parcours Oui. spirituel et de connaissance de moi, je vois bien qu'encore aujourd'hui, ben, je peux aussi toujours être face à des situations qui me mettent en réaction. Et sauf qu'aujourd'hui, j'ai appris aussi à revenir vraiment en mon centre et Mhm. de regarder en fait qu'est-ce qui est activé pour mettre de la conscience en fait sur tout ça. Alors, j'aime beaucoup ce que tu as dit précédemment, parce que déjà, moi, je trouve que c'est très courageux.
ton parcours, de comme ça, de prendre conscience de ce qui est juste pour toi et ce qui te met en joie et que quand cette justesse et cette joie ne sont plus là, de décider de recommencer, de faire autrement. C'est très courageux parce qu'on n'est pas nombreux à avoir ce courage de faire, d'agir. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est ce que tu as dit, de faire confiance à ce qui est, même au grand vide. Parce que souvent, ce grand vide, il nous fait très, très peur, hein. Ouais, c'est souvent pour ça qu'on cherche à faire plein d'activités, d'avoir des distractions. Et ça, en fait, je le regarde dans ma propre expérience, en fait, à chaque fois, parce que bon, je suis passionnée de cinéma, enfin, j'ai beaucoup comment dire, je suis curieuse, donc du coup, je suis intéressée par beaucoup de choses. Et en fait, ben, dans ces moments de vide, Oui. qui sont pas forcément évidents à appréhender, bah, du coup, je peux me rendre compte que des fois, je vais peut-être chercher à m'en extirper pour justement Mhm. éviter de le vivre, en fait. Et c'est enfin, cette observation que j'ai finalement, je dirais pas au quotidien, parce que finalement, quand les choses sont assez fluides et que je me sens vraiment à ma place, je vis ce que j'ai à vivre, mais c'est dès que je sens qu'il y a des réajustements à faire, où là vraiment je prends vraiment un temps pour moi et pour justement regarder un peu ce qui vient en fait et qui est chatouillé à ce moment-là en fait. Mais j'essaye aussi de pas être dans le jugement vis-à-vis de moi-même quand Oui. je suis C'est pas dans la. facile, ça non plus, hein. C'est pas évident en fait, mais en fait, je dirais que c'est vraiment un de mes leitmotivs dans la Oui. vie. C'est vraiment cette connaissance de moi-même à travers toutes les expériences que je fais, que je vis. Et Mhm. c'est ça, en fait, qui me tient en haleine, en fait, avec une évolution aussi Dans ce que tu disais, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, ce grand vide là dont on parlait tout à l'heure, il nous rend créatifs. Toi, il t'a rendu créatif pour t'aider à trouver les solutions justement pour t'en extirper, comme tu l'as dit précédemment. C'est réellement une source, c'est justement ne pas en avoir peur, de l'accepter parce que c'est une source de créativité, de rebond, c'est ça? Absolument. Ouais, je le Ouais. ressens vraiment comme ça en fait, même il est inconfortable d'être Oui. dans cette période, dans cette phase. Pour moi, cette période est essentielle en fait de justement Mhm. l'observer et l'accepter du mieux qu'on peut, euh, parce que justement, il y a sûrement d'autres choses qui nous attendent et voilà, bah, qui seront sûrement encore mieux, en tout cas. Enfin, Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, je me laisse guider vraiment par cet instinct qui est là et cette confiance, en fait. Bravo, Gwenelle. Mhm. Alors, du coup, ma question suivante, c'est qu'est-ce qui te met en joie dans la vie? Déjà, c'est cette capacité que tu as d'être à ton écoute et de te respecter. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Eh bien, bah, les échanges, en fait, avec les personnes, quand je peux apporter aussi mon soutien, mon aide, euh, sans forcément être dans un état de vouloir sauver absolument, parce que ça aussi, j'ai pu l'être à un moment donné, et Oui. aujourd'hui, j'ai pris de la distance aussi par rapport à ça, mais ça me met en joie de pouvoir être au service, en fait, Oui. des autres et voilà, de pouvoir apporter aussi un peu enfin, de la lumière, de la joie en fait, et vraiment cette acceptation de ce qui est. Et Oui. après, j'aime beaucoup aussi être avec les enfants, c'est une source de joie pour moi aussi, et de créer aussi. De Oui. créer, c'est vraiment des instants, moi, qui m'apaisent, mais qui me mettent aussi en joie. En fait, tout ce qui est au moment présent et qui est juste pour moi, Oui. c'est joyeux. Oui. C'est, je l'ai remarqué, en fait, j'ai pu constater que c'est quand je suis à côté de moi que là où je peux perdre un peu ma joie. Et pour moi, c'est vraiment une alarme aujourd'hui qui me montre que
Alors justement, on va faire tout de suite le lien avec cette tristesse, ce qui ne te met pas en joie. Du coup, quand l'alarme elle sonne, pour te Ouais. dire là, c'est pas juste pour toi, c'est t'es pas dans ce présent et t'es pas dans cette justesse pour toi. Comment est-ce que tu réagis? Comment tu fais? Alors, quand c'est comme ça, je prends du temps, en fait, pour moi. Euh, Aujourd'hui, j'ai tendance à aller soit dans la nature, prendre un temps pour aller marcher, pour vraiment me reconnecter, en fait, au silence aussi, Oui, euh, de ce qui se passe dans la nature et voilà, d'être dans l'observation, mais prendre le temps. Parce qu'en oui, fait, ces moments de tristesse, quand ils sont là, pour moi, ils disent, je les fais pas, j'essaye pas de les faire disparaître, de trouver des solutions forcément à ça, pour pallier à ça. Je le vis, en fait. J'accepte de le vivre et, euh, et de faire confiance, en fait. Toujours oui. pareil, de faire confiance à la vie, au temps, parce qu'en fait, c'est vraiment un processus qui est en train de se dérouler. Et Oui, qui est en ouais, mouvement et du coup, tu le laisses faire son mouvement. c'est ça. Et est-ce que pour les échecs, face aux échecs de la vie, parce qu'on en a tous hein, et toutes, est-ce que c'est exactement la même chose? Est-ce que tu fais comme pour la tristesse, tu prends du temps pour toi, tu te reconnectes au silence, tu acceptes de vivre ces moments-là parce qu'ils sont en mouvement et que... Est-ce que c'est la même chose hein, du coup? Ouais, et puis en fait, c'est marrant parce que pour moi, je dirais il y a pas vraiment d'échec, il y a Oui, que des expériences, en oui. fait. Et que c'est vraiment dans l'expérience que j'apprends le plus enfin, sur moi. C'est pour ça qu'en fait, quand une expérience m'anime plus, me fait plus vibrer, me fait plus me sentir vivante Hmm. et me fait perdre un peu ma joie, euh, bah, c'est intéressant pour moi de regarder ça et de voir, de me mettre à l'écoute de mon âme, en fait. C'est pas forcément si Hmm. évident, je pourrais pas l'expliquer comment ça se passe, mais je sens que je peux avoir un mental qui s'active beaucoup Oui. dans ces moments-là parce que ça peut être insécure et en même temps, ouais, ben je cherche, enfin finalement, je fais confiance et je lâche pour pouvoir vivre l'expérience en elle-même et pour finalement, j'ai l'impression que ma vie est faite que de ça. Il y a eu beaucoup de mouvements, de changements, mais c'est vraiment dans ces phases-là d'incertitude finalement qui sont sûrement les plus nourrissantes aussi Hmm. pour justement aller vers quelque chose d'autre et me laisser finalement porter à aller vers du nouveau, C'est beau ce que tu dis, hein, te mettre à l'écoute de ton âme. Je pense que ça a dû résonner aussi pour vous, chers auditeurs et auditrices. C'est vraiment beau. Et en fait, quand tu en parles, je ressens une très grande sérénité en toi, en fait. C'est vraiment... Et c'est pas forcément évident, hein, je le dis parce que je suis vraiment pas, je vis vraiment, euh, même si j'ai déjà fait un cheminement, j'ai un parcours quand même assez riche aussi d'enseignement par rapport à la vie et par rapport aux expériences que j'ai vécues. Mais je pense que ça fait partie de mes forces et enfin oui, d'être aussi sereine alors que je vis aussi des instabilités, des moments inconfortables. Euh, une vie, quoi. Une vie telle qu'elle Déjà, doit c'est être, exactement ça en avec fait. ses C'est vrai que souvent, imperfections et... absolument, absolument. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois bien en fait entre la lumière et l'ombre que ça fait Oui, vraiment partie de la vie et que sans ces deux-là, en fait, ces deux pôles, ben on n'est pas plein en fait, on n'est pas complet parce que ça fait vraiment partie, moi aujourd'hui, j'ose ouais. aussi finalement, ben, accueillir et être aussi dans mes phases d'ombre et voilà quoi, c'est sans trop se poser de questions. Ouais, d'accepter, ben, on est comme ça et on n'est pas en effet que de lumière. Et de toute manière, c'est un peu comme l'œuf et la poule, hein, qui est arrivé en premier, parce que de la lumière et de l'ombre, lequel est arrivé en premier, on ne saura peut-être jamais. De, Absolument. de quoi est-ce que tu es la plus fière, Gwenaëlle?
Euh, En fait, ce qui me vient, c'est du chemin parcouru Hmm. par rapport à qui je suis aujourd'hui. En fait, sans toutes ces expériences, sans avoir osé, enfin, si j'avais pas osé y aller, même si ça me faisait peur, même si ça me, euh, ben, je serais pas celle que je suis aujourd'hui, en fait. Et c'est d'une richesse, en fait, de pouvoir, ouais, d'avoir vécu toutes ces expériences déjà jusqu'à présent. Donc, ce que j'entends là aussi, chers auditeurs, auditrices, hein, vous avez remarqué que j'aime bien reprendre de temps en temps ce que disent les invités. Ce que j'entends, c'est finalement, c'est n'ayez pas peur des moments qui vous semblent impossibles à vivre, vides, etc., comme tu le disais tout à l'heure, parce que à la finale, à la sortie de ce moment-là, parce qu'on sort toujours à un moment donné, vous serez fiers de vous. C'est ça, en fait, hein, ce que Ah oui, vous... tout à Ouais. fait en fait. Et qu'on Ah, fait tous du mieux qu'on peut en fait par rapport à ça. Mais c'est pour ça qu'en fait ces moments de retour à soi, pour oui. moi, ça m'a énormément aidé euh, Hmm. pour justement ben oui oser être avec soi-même et oser vivre ses inconforts et arrêter de les fuir ou Hmm. de C'est inspirant et c'est de bons conseils. J'adore. Alors, du coup, là, moi, je vais te sortir de la réalité et je vais te Ok. demander quel est ton plus grand rêve. Alors mon plus grand rêve. Euh, c'est difficile pour moi, en fait, de parler de rêve, dans le sens où euh, je ne me projette pas, j'ai du mal à Hmm. me projeter parce que j'ai la sensation de vivre le moment présent de manière très intensive à chaque fois et enfin, même en avoir une notion du temps qui est complètement, qui n'existe pas finalement. Je me suis rendu Ouais. compte de ça aussi, que quand je suis dans le présent, bah, la notion du temps, elle est complètement, enfin, elle n'existe pas vraiment. Et donc, du coup, pour moi, c'est difficile. Aujourd'hui, le grand rêve que j'aurais, c'est finalement d'aller vivre en Bretagne parce que j'en reviens et Voilà, que, j'allais te poser justement après la question hein, de cette Bretagne, vivre en Bretagne. Voilà, ça, c'est un beau rêve, hein. ouais, ouais, Parce vraiment, que qu'est-ce je qui s'est l'ai senti. passé? Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que tu es parti avec ta mère, que Oui, vous je suis avez marché. on a marché, mais on a d'abord fait de l'itinérance avec mon fourgon Ouais. sur les côtes. On est parti des Côtes d'Armor, de Saint-Brieuc, et ensuite on est allé en fourgon. On a vraiment bougé, puis au fur et à mesure, on s'est vraiment laissé porter par bah, soit par les conseils des personnes à qui on demandait ce qu'il y avait à voir, et puis voilà, on y allait au gré finalement de chaque jour qui passait. Et en fait, ben enfin moi j'ai été émerveillée. J'ai, j'aime le mouvement, donc le fait d'être en itinérance, comment dire, ça me porte. Et le fait de pas avoir grand-chose, de justement sortir de son confort et, Oui. euh, et de vivre ça justement avec ma mère, c'était très chouette aussi parce que j'ai vécu 2 ans moi avec ma mère dans le Nord avant d'arriver en Gironde il y a 1 an et demi et ça Mm. n'a pas forcément été toujours simple, toujours confortable. Et en même temps, aujourd'hui, ça a été vraiment une renaissance de pouvoir en Oui. fait ben, répondre par oui à la demande de ma mère de repartir marcher. Donc c'est vrai qu'on a fait de l'itinérance avec le fourgon, puis à un moment donné, en fait, on s'est posé et on a pris le sac à dos et puis on est parti pendant 3 jours, en fait, plus dans le Finistère Nord, là, du Sur coup. le GR34. Voilà, c'est ça, sur le Oui. chantier des douaniers et c'était vraiment Alors, c'est marrant quand tu reparlais de Renaissance parce que juste avant, moi, j'avais l'image, en effet, de te voir avec ta mère dans ce duo, tout comme bah, lorsqu'elle elle est enceinte de toi, c'est aussi ce duo mère-fille. Et finalement, l'image que j'avais, c'était de revoir ce duo mère-fille et tu me parles après de Renaissance et je trouvais ça vraiment incroyable. les synchronicités. Oui, voilà, exactement.
Ah, la Bretagne. Mais oui, viens, viens. On a besoin de monde en Bretagne, c'est bien. Quel est... Dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils. Alors, il y en a des bons, des moins bons. Ça, on sait, on fait le tri. Pour toi, quel a été le conseil qui t'a le plus impacté dans ta vie, qui t'a apporté peut-être le plus d'élan, enfin voilà, qui a eu un impact important pour toi? Alors, je sais pas, c'est pas un conseil. Je vais pas Oui, partir sur un conseil, oui. mais c'est la phrase de, à un moment donné, la phrase de Gandhi, Ouais. soit le changement que tu veux voir dans le monde, euh, Hmm. m'a beaucoup porté, me porte encore, parce que je crois que c'est vraiment par qui nous sommes qu'on peut aussi apporter le changement, en fait. Ça passe par chacun de nous. Hmm. euh, et d'arrêter d'attendre de l'extérieur, en fait, que le changement arrive. Je pense que ça, c'est une des phrases qui m'a le plus porté, qui me porte encore. Et pour moi, je le prends comme un conseil aussi, en fait. Et en fait, ça vient vraiment, tout ce que tu as dit était vraiment sensé et ça vient rajouter une pierre à l'édifice que tu as mis en place au début de l'interview, puisque tu disais, lorsqu'on est dans des moments de vide, de creux, de difficulté, c'est à nous de trouver, ça nous rend créatifs, c'est à moi d'aller trouver les solutions, etc. Et là, tu viens de répéter avec cette phrase, oui, on est acteur de notre vie, ne pas attendre de l'extérieur, on est acteur de notre vie. Donc si chacun se prend en charge et devient acteur de sa vie, voilà, le monde sera différent déjà. Et puis surtout, ben, il y a ce côté fierté aussi, comme tu disais tout à l'heure, tu étais fier de chemin parcouru. Ben oui, on peut être fier de nous parce qu'on est acteur de notre vie. Nous sommes Oui, responsables de notre vie. tout à fait, ouais. Tout Waouh! à fait. C'est puissant ce que tu nous partages. Alors, on arrive à la fin du podcast et c'est le moment tant attendu du cadeau alors déjà, tu nous en as fait plusieurs sans t'en rendre compte des cadeaux, hein, parce que ta façon de voir la vie dans ce présent et de ne pas avoir peur des moments. Je reviens dessus, j'insiste, hein, cher auditeur, auditrice, vous avez bien compris, mais parce que je trouvais ça tellement puissant et je reprends exactement la phrase que nous a dit Gwenaëlle, faire confiance à ce qui est, même au grand vide. Euh, c'est très puissant, donc ce sont déjà des beaux cadeaux que tu nous as fait sans le vouloir. Et maintenant, bah, avec volonté, quel cadeau voudrais-tu nous partager? Bah, alors, ce qui me vient, parce que je vais laisser parler mon instinct, hein, Oui, ce qui est là. Je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure, hein, parce que je suis un peu dans une phase justement d'inconfort. Et oui. ça m'a fait énormément de bien voilà, je me suis retrouvée devant le miroir dans ma salle de bain. Je me suis regardée et ben, je me suis dit des mots d'amour en fait. Euh, Ah, et en fait, ça m'a vraiment redonné le sourire. Euh, oui. et je trouve ça assez fort à chaque fois que je le fais parce que en me regardant sincèrement, franchement dans le miroir et de me dire ben t'es belle, t'es magique, voilà, de me dire les mots qui me viennent à ce moment-là, eh ben ça me redonne un peu de courage et puis ça me donne de l'amour aussi en fait pour continuer et pour être voilà dans l'instant et de vivre ce qui est quoi. Alors, c'est un très très beau cadeau que tu viens de nous offrir. Je t'en remercie infiniment. D'autant plus que c'est un cadeau où là, on est encore une fois acteur. Euh, à nous de nous remercier, de nous aimer en fait, hein. Oui, Et c'est important. Et de nous ouais, le ouais, dire absolument, à voix absolument, haute, hein. Et on est bien absolument. d'accord, hein, Gwenaëlle, c'est à voix haute, hein, qu'on se Ah dit oui, je ah, t'aime, tout tu à es fait, belle, je suis fière de ah, toi. tout à fait, C'est tout bien à à fait. voix haute, hein. Ouais, ouais, Faut tout qu'on à l'entende. fait, ouais, ouais. Et comme Sublime. je voulais rajouter par rapport à ça, comme Oui, je vis seule, que je suis célibataire depuis quelques années maintenant, c'est aussi un apprentissage pour moi justement
eh ben, de plus forcément attendre de mon compagnon, justement, qui me le donne, mais plus, ben, me le donner déjà moi-même, ce qui est quand même, Oui, essentiel, en fait. oui. On est la première personne importante de notre vie, en fait. Et c'est important de bien entendre. Merci pour ce partage. Il est magnifique, ce cadeau. Merci, merci, c'est avec joie. J'ai vraiment laissé parler mon instinct, en fait. Et Ouais. ça me met en joie aussi, en fait. Donc, Tu vois, moi, merci pour ça. tu m'as coupé la parole. Moi, tu vois, je parle plus, là, du coup, hein. Je trouve que c'est très, très beau. Et tu vois, j'en ai même des petites larmes, là, qui viennent Mm. parce que c'est plein de douceur, de beauté, de poésie et tellement juste, encore une fois. Euh, Waouh, magnifique. Alors, on arrive au bout. Est-ce que tu as encore envie de partager quelque chose à nos auditeurs et à nos auditrices avant qu'on se dise au revoir? Ce qui me vient, c'est soyons doux avec nous-mêmes, savourons chaque instant parce que pour moi, la vie est précieuse. On n'est pas juste là pour aller travailler, euh, payer nos factures. Pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, chacun de nous. Et continuons le chemin, dénouons ce qui a besoin d'être dénoué, déconstruisons ce qui a besoin d'être déconstruit pour justement reconstruire avec et se souvenir de qui on est en fait. Oui. Merci infiniment, Gwenaëlle. Merci pour ta présence, merci pour tes partages, merci pour cette justesse et ta douceur. Chers auditeurs et auditrices, vous verrez toutes les informations concernant Gwenaëlle sur le podcast, comme à chaque fois. Et, euh, et je vous invite à nous partager sous le podcast ce que vous allez retenir. Tiens, euh, je vous invite à faire l'exercice devant le miroir, chers auditeurs et auditrices, et à nous marquer sous le podcast qu'est-ce qui s'est passé en vous, dans votre cœur, dans votre corps, quand vous vous êtes dit que vous vous aimiez. Voilà. Eh bien, merci, Gwenaëlle. Et surtout, n'oubliez pas que Merci beaucoup. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire